Dans cette vidéo, on va parler de la procédure de demande de la carte de séjour mention retraité ou conjoint de retraité qui vous permet d'entrer à tout moment en France pour des séjours d'une durée maximum d'une année. Vous n'avez pas à demander de visa et n'autorise pas à travailler en France. Il faut savoir que cette carte ne vous permet pas de faire venir votre famille en France. Mais une fois que vous avez la carte de séjour mention retraité, si vous souhaitez à nouveau fixer votre domicile habituel en France, vous avez le droit de demander une carte de résident. Vous pouvez demander cette carte de retraité si vous remplissez les conditions suivantes. Alors vous êtes concerné si vous remplissez toutes les conditions suivantes. Vous êtes étranger, vous avez résidé en France avec une carte de résidence, c'est-à-dire carte de résident ou carte de résident de longue durée UE ou ancienne carte de résident ordinaire de 3 ans ou privilégiée de 10 ans. Et vous avez établi ou établissez votre résidence habituelle à l'étranger et vous touchez une pension de retraite d'un régime de base français de sécurité sociale. Cette carte de séjour ne vous permet pas de faire venir votre famille en France. Cependant, votre époux ou épouse peut obtenir une carte de séjour conjoint de retraité s'il ou elle a résidé régulièrement avec vous en France. Cette carte lui permet d'entrer à tout moment en France pour des séjours d'une durée maximum une année sans avoir à demander de visa. Mais la carte ne change pas son pays de résidence. Alors, comment faire la demande si vous voulez cette carte de retraité? Alors, vous devez déposer votre demande dans les 2 mois précédant la date d'expiration de votre carte de résident. Pour déposer votre demande, vous pouvez la déposer soit dans une préfecture ou bien sous-préfecture selon le code postal de votre ville. Je vais vous mettre le lien du site pour savoir où vous devez déposer votre demande. Mais il faut faire attention qu'il n'est pas possible d'effectuer les démarches dans certaines sous-préfectures. Alors il faut se renseigner sur le site internet de votre préfecture. Mais si vous résidez à Paris, vous pouvez soumettre votre demande à la préfecture de police de Paris, service des titres de séjour. Si votre dossier est complet, vous recevez un récépissé dans l'attente de la réponse de la préfecture. Donc, ce récépissé vous permet de séjourner régulièrement en France durant l'examen. Les pièces à fournir, il y a 2 cas. Si vous, le retraité, si vous voulez demander cette carte, vous devez déposer certaines pièces. Mais si c'est votre conjoint aussi qui vous demande cette carte, conjoint de retraité, il doit aussi fournir des pièces. Alors, je vais commencer par la personne retraitée qui réside déjà en France. Si pour la carte retraitée, vous devez déposer votre passeport, les pages concernant l'état civil, les dates de validité, les cachets d'entrée et les visas. Sinon, autre justificatif, par exemple, attestation consulaire, carte d'identité ou bien carte consulaire. Il faut aussi déposer le justificatif de domicile datant de moins de 6 mois et aussi le justificatif de la résidence habituelle hors de France, quittance de loyer, quittance d'électricité ou de gaz, etc. Aussi certificat de résidence habituelle hors de France établi par les autorités municipales de pays de résidence habituelle. Il faut aussi déposer 3 photos. Si la demande est faite en ligne, indiquez le code de la photo fourni par le photographe ou la cabine agréée sur la planche photo. Il faut aussi déclaration sur l'honneur de non-polygamie en France si vous êtes marié et être ressortissant d'un pays qui l'autorise. Il faut aussi un justificatif de votre résidence régulière en France avec une carte de résident. Il faut aussi justificatif de versement d'une pension de retraite directe ou en réversion, dernier avis de paiement émanant de la caisse de retraite. Les retraites complémentaires type ARCO sont exclues. Si le conjoint d'un retraité veut aussi demander la carte de conjoint de retraité, il faut déposer aussi le passeport, page concernant l'état civil, les dates de validité, les cachets de l'entrée et le visa. Sinon, autre justificatif, par exemple, attestation consulaire, carte d'identité, carte consulaire. Il faut aussi déposer justificatif de domicile datant de moins de 6 mois, justificatif de la résidence habituelle hors de France,
par exemple quittance de loyer, quittance d'électricité ou de gaz, etc. Il faut aussi certificat de résidence habituelle hors de France établi par les autorités municipales du pays de résidence habituelle. Il faut 3 photos. Si la demande est faite en ligne, indiquez le code de la haute photo fourni par le photographe ou la cabine agréée sur la planche photo. Il faut aussi déclaration sur l'honneur de non-polygamie en France si vous êtes marié et être ressortissant d'un pays qui l'autorise. Il faut aussi justificatif du statut de retraité de votre époux ou bien épouse, copie de sa carte pour le montrer, il faut la copie de sa carte de séjour portant la mention retraité ou de son certificat de résidence retraité. Il faut aussi justificatif de la résidence régulière en France avec votre époux, par exemple copie de l'ancienne carte de séjour, quelle que soit sa durée de validité. Pour le montant à payer pour obtenir cette carte, vous devez régler 25 €, ça veut dire droit de timbre par timbre fiscaux. Il faut acheter le timbre fiscaux pour régler ce montant de 25 €. Donc les timbres vous sont demandés au moment de l'accord sur votre demande ou de la remise de votre carte. Renseignez-vous auprès de votre préfecture. Et pour le traitement de votre dossier, soit il est accepté, soit il est refusé de délivrer la carte de séjour. Donc, dans le cas où votre demande est acceptée, si votre demande est acceptée, vous êtes convoqué en préfecture pour la délivrance des titres. Il faut faire aussi attention que si votre récépissé arrive à expiration et que vous n'avez pas de réponse de la préfecture, il est possible que le délai de traitement soit rallongé. Dans ce cas, vous pouvez obtenir le renouvellement de votre récépissé, alors il faut se renseigner sur le site internet de votre préfecture. Si dans le cas il est accepté, la carte vous est remise par la préfecture ou la sous-préfecture de votre domicile. Mais dans le cas où votre demande est refusée, il vous est notifié soit par le préfet, donc la décision des préfets vous est notifiée par lettre motivée, décision explicite, sauf exception, ce refus est assorti d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays où vous serez renvoyé. Vous pouvez former un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 48 heures, 15 jours ou 30 jours selon le type d'ordre de quitter le territoire. Mais dans le cas où votre demande est refusée, mais il y a absence de réponse du préfet sur votre demande, alors si la préfecture n'a pas répondu au bout de 4 mois, il s'agit d'un refus implicite. Vous pouvez alors former dans un délai de 2 mois à compter de ce refus un recours administratif, recours gracieux devant le préfet et recours hiérarchique devant le ministre de l'Intérieur ou bien un recours contentieux devant le tribunal administratif. Et dans le cas où votre demande est acceptée, la durée de validité de la carte elle est de 10 ans. Donc la carte retraitée au conjoint de retraité est valable de 10 ans et le renouvelable. Donc pour renouveler la carte, vous devez déposer votre demande de carte dans les 2 mois précédant la date d'expiration de votre carte de retraité, soit dans les préfectures, sous-préfectures, mais il n'est pas possible d'effectuer les démarches dans certaines sous-préfectures. Alors il faut se renseigner. Renseignez-vous sur le site internet de votre préfecture. Si vous habitez toujours à Paris, vous pouvez la faire préfecture de police de Paris, service des titres de séjour. Dans le cas où vous allez renouveler votre carte, vous devez déposer votre demande de carte dans les 2 mois précédant la date d'expiration de votre carte de retraité, soit dans une préfecture ou sous-préfecture selon le code postal. Et il n'est pas possible d'effectuer les démarches dans certaines sous-préfectures. Il faut se renseigner sur le site internet de votre préfecture. Si vous habitez toujours à Paris, vous pouvez le faire, le renouvellement à la préfecture de police de Paris, service des titres de séjour. Pour la renouveler, il faut fournir les pièces suivantes: carte d'identité et documents de voyage, carte de séjour retraité au conjoint de retraité arrivant à expiration, attestation sur l'honneur sur laquelle chacun de vos séjours en France avec cette carte de séjour n'a pas dépassé 1 année, 3 photos d'identité. Et le coût à payer, vous devez régler 25 € toujours, droit de timbre par timbre fiscaux. Si vous déposez votre demande hors délai, sauf cas de force majeure ou présentation d'un visa valide, vous devrez payer en plus du coût de la carte un droit de visa de régularisation de 180 €. Si votre dossier est complet, vous recevez un récépissé dans l'attente de la réponse de la préfecture. Et si l'acceptation, dans le cas où la demande est acceptée, si votre demande est acceptée, vous êtes convoqué en préfecture pour la délivrance des titres. Donc la carte vous est remise par la préfecture ou la sous-préfecture de votre domicile.
Dans l'attente d'une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez aimer le contenu de cette vidéo. Il vous sera très utile pour les gens qui veulent des informations sur la carte de retraité en France. Et n'oubliez pas de la liker et de la partager avec votre connaissance pour plus d'informations. Et à bientôt.